Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un épisode des Vlogmas. Vlogmas, j'avance trop vite dans le temps. Je pense à Vlogmas parce que en fait, je suis juste à côté de mes plantes. Je connais rien aux plantes et je fais mourir toutes mes plantes. Je suis nulle en plantes, je suis genre issue d'une famille d'agriculteurs, ma mère a grave la main verte et tout et moi je suis nulle. Mais j'essaye parce que j'ai envie d'être une meuf à plantes, mais j'aime pas trop le vert. Du coup, autant vous dire que je suis ravie de constater que une de mes plantes, on me demandait pas les noms et tout, j'y connais rien, mais une de mes plantes, elle est, c'est une princesse, je sais pas quoi, ça me plaît bien. Et elle est rose, je suis super contente. Donc voilà, c'était pour ça que je pensais au Vlogmas, mais ça n'a absolument rien à voir. Je suis également ultra ravie que nous soyons lundi, car ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour du calendrier de l'Avent Maison Septembre. Je me tâte à ouvrir le printemps, du coup, puisque visiblement, voilà, je suis dans les plantes et tout. Le printemps ou l'hiver? Peut-être le printemps. Peut-être que j'attendrai d'ouvrir l'hiver un peu plus tard dans le mois. En attendant, ouvrons nos calendriers de l'Avent habituels. Je me suis réveillée tôt ce matin pour avoir l'opportunité de regarder Dune Prophétie avant de commencer le travail. On ouvre Stitch and Bee numéro 9. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. C'est trop beau. Waouh. Ça me rappelle le film que j'ai vu hier. Ça me rappelle ma tenue du jour. Je vous préviens, toute la journée, je vais rester comme ça. Je suis en télétravail. Je suis pas motivée à faire de grands efforts. Waouh! Donc ça, c'était mon premier chouchou. Je crois que ça, c'est mon nouveau chouchou. Ils sont trop beaux. Je les adore. Ok, c'est fantastique. Il m'en faut pas beaucoup, moi. Hein. Vous me donnez un peu de rose et c'est bon. Le calendrier Bulbe Bizarre. C'est un petit paquet aujourd'hui. Je pense un accessoire en métal du style marqueur. On va voir. Ce n'est pas pour toi. J'ai peur de voir son... Oh! Attendez, je vois un peu en transparence. Je pense des marqueurs ou un contrant. Si c'est un contrant, je vais être ultra contente. Non, c'est des marqueurs, je suis aussi très contente. Mais c'est vrai que les contrans anneaux, ça fait 1 an que j'en utilise. Et là, ça y est, j'aime bien maintenant. J'aime beaucoup par contre ces marqueurs. Celui-là. Ce que j'aime bien dans ces marqueurs, c'est... j'aime bien aussi, parfois, dans certaines circonstances, les marqueurs, surtout quand on fait des allers-retours, les marqueurs où il n'y a pas de breloque. Parce que... parfois, sinon, la breloque, elle se met du mauvais côté du tricot, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous passez par-dessus, c'est une gymnastique un petit peu plus. Et du coup, on en avait eu dans le calendrier Artémis de l'année dernière, des cœurs, ils étaient roses. Ceux-là, ils sont argentés. Je les trouve très beaux. Ça voudra pas faire le focus. Mais je les trouve très beaux. Voilà. Donc, très contente pour ça. Est-ce que c'est un signe un peu du prochain patron? Il va falloir qu'on continue à regarder pour le savoir. Je vais chercher le calendrier de Maison Septembre. Non, attendez, j'ai tellement pas envie de le faire que j'avais oublié. Je vais faire celui de Cupidon. Honnêtement, ce truc est traumatisant. Alors, le jour 9, c'est... celui-là, vous voyez, c'est encore un gros paquet, donc je m'attends à tout. Genre, il est vraiment gros. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh, ça va. Ça a l'air d'être un os de quelque chose. Trop de bœuf.
mais je vais lui donner. Je vais lui donner parce que c'est pas trop... c'est pas ultra traumatisant. Il me fait trop rire quand il s'en va. Quand il prend son truc et genre il fait ses petits pas et il s'en va. Alors les paquets Maison Septembre, comme ils sont gros, je les mets sous mon sapin. J'ai donc pris le printemps. Donc je ne les ouvre pas dans l'ordre. Hein. Il est assez lourd. On va voir ce qu'il contient. Printemps, c'est ma saison de naissance. Mon haleine en premier, c'est le premier truc que je vois. Oh, mais ces couleurs, mais j'adore. C'est argile. Celle-là, je me demande si elle ne fait pas partie déjà de son nuancier. C'est carrément une couleur dans laquelle je pourrais me faire un vêtement. J'adore. J'adore. Donc, c'est toujours la même base, mais je vous le rappelle parce que ça fait une semaine quand même. C'est la base numéro 1. 100% mérino naturel. 100 grammes pour 400 mètres. J'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis très contente. Et alors, après, qu'est-ce qu'on a avec? On a 2 paquets. Un qui est quand même assez lourd. Je pense que c'est des trucs à manger. Et un autre. On va regarder les trucs à manger en premier. Des bonbons au coquelicot. Alors, ça... J'adore. Bonbons saveur coquelicot. Bonbons à sucer. Et bah figurez-vous dans les ingrédients: sucre, sirop de glucose, arôme naturel, concentré de carottes et radis. Donc quand on me dit que je ne mange pas assez de fruits et légumes, deuxième paquet. Ah, il y a plein de trucs. Ah, je pense que c'est un kit de teinture. Kit de Tatakizome. Principe général, cette technique de teinture par impression est particulièrement saisonnière car elle nécessite d'utiliser des feuilles fraîches. Il est donc possible de la pratiquer entre avril et fin octobre. Ces périodes sont bien sûr variables selon les régions. Ce procédé est peu consommateur en matière première, il suffit d'utiliser quelques feuilles bien choisies pour créer un motif poétique et délicat. Eh bien, ça va être génial ça, je vais le garder bien précieusement. On a du sulfate de fer, un petit tissu. Je pense que c'est une technique ou une technique exacte ou une technique similaire à quelque chose que j'avais fait pendant le stage. Je pense que ça va être très intéressant. Je vais bien garder ça précieusement pour du coup la période recommandée. Comme il y a des rassemblements avec ce calendrier toutes les saisons, donc tous les 3-4 mois, je pense qu'elle nous en dira plus au moment du printemps sur cette technique-là. Donc, je ne vais pas le faire en solo. Je préfère le faire avec le reste du groupe des personnes qui ont le calendrier de l'Avent. Je serais curieuse de voir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent ma chaîne et qui ont ce calendrier et tout. Je serais curieuse de découvrir aussi les autres personnes qui ne regardent pas forcément mon contenu et qui vont faire partie des rassemblements pour ce calendrier. Je pense que ça va être super cool. Je suis super contente. Je vous propose qu'on aille regarder les 2 laines côte à côte. J'ai envie de faire un jacquard. Elles sont tellement belles. Un pull en jacquard avec ses couleurs. C'est incroyable! C'est incroyable. Vraiment incroyable. Je suis fan. Je suis très fan. Il y a encore 2 couleurs à découvrir. J'ai encore plus envie de savoir. Mais waouh! Alors, je viens de recevoir un colis d'une marque pour chiens anglaise. Enfin, que je paye des taxes et tout. Incluant notamment une carte de Noël à manger. Ça me plaît mieux comme friandises pour chiens. Les trucs bien transformés, chimiques. Ça me plaît beaucoup mieux que les choses qui ressemblent aux animaux. Tout comme ma propre alimentation. Je trouve que c'est trop mignon. Des balles de tennis, mais ça c'est pour moi, c'est pour des exercices podologiques. Une ceinture de sécurité rose, enfin des trucs comme ça. Mais surtout,
ce dont je veux vous montrer, c'est que je vais tester un truc dont j'ai eu l'idée, mais bon, je pense que c'est pas une idée révolutionnaire, donc il y a certainement des personnes qui ont eu l'idée avant moi. J'ai acheté donc cette pochette, et en fait ici il y a un trou pour mettre les sacs à caca. Donc je vais tester en fait de mettre de la laine ici et de la faire sortir. Vous savez, comme il y a certains sacs à projet qui ont ça, pour après avoir la possibilité de vraiment bien fermer mon sac. Et je pense que c'est un sac qui est résistant aux intempéries. C'est un sac techniquement, un sac de promenade pour chien, voilà. Il y a une petite pochette devant. Je vais vous dire si c'est bien, je ne sais pas du tout. Il y avait le choix de plusieurs couleurs de sac. J'ai pris une couleur genre un peu neutre pour qu'elle aille avec tout. Parce qu'après, on peut choisir plein de belts comme ça, enfin des anses quoi. Et bon là j'en ai pris une qui fait un peu hiver en teddy comme ça. Mais je vais tester, je pense que ça peut être marrant. Moi clairement j'ai pas besoin de tout un sac pour promener mon chien. Parce qu'en plus j'ai déjà tout ce qu'il faut accrocher à la laisse. Mais je me suis dit pour le tricot, ça peut être marrant. Du coup il faudrait que je le mette par contre il faut que je le mette fermeture vers moi pour avoir le trou de la laine qui sort bien. Du coup, il faut que je mette les anses dans l'autre sens parce qu'il y a une petite D-ring où on peut mettre des... Je vais vous montrer. Ce sera plus parlant si je vous montre. Après, il y a ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai reçu deux, mais je suis convaincue d'en avoir commandé qu'un seul. Soi-disant, c'est pour mettre des friandises. Mais je pourrais carrément mettre des petits marqueurs et tout. Ou un petit mètre ou des trucs comme ça. Et alors, voilà. L'idée, c'est de se balader comme ça, avec la laine qui sort par là. En plus, là, ça tombe bien parce qu'au niveau de ma chaussette, il me reste que très peu de laine. Et du coup, si c'est pas bien, alors je vais pas être coincée, je vais pas devoir couper mon fil et tout. Il y a par contre, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Oh, c'est tout noir, mais en fait, il y a un petit compartiment pour que les sacs ils restent genre bien à l'intérieur et qu'ils soient pas rolling dans le sac, dans la pochette en général. Donc à la limite, si je trouve que ça influe sur le déroulage de la laine, peut-être que je couperai parce que cette pochette, je vais pas en avoir besoin. Mais voilà, c'est un nouveau test que je fais. J'adore tester des trucs de tricot, avoir des idées. Bon, j'ai jamais des idées hyper révolutionnaires, mais j'aime bien tenter des trucs. Et du coup, c'est une marque anglaise, ça s'appelle, si vous voulez tester en même temps que moi, ça s'appelle Coco Pup UK. C'est écrit où? C'est écrit là. Coco Pup London. J'ai acheté tout en Black Friday. Je ne vais pas repasser de commande si vous voulez utiliser le code que j'ai eu, Gift 303. Si vous voulez commander avec moi. Mais il y a des boutiques françaises de trucs de chiens qui revendent ça aussi. C'est juste que moi, je voulais des choses bien précises qu'il n'y avait pas forcément dans les boutiques françaises. Et au final, avec la réduction du Black Friday, c'est comme si je n'avais pas payé de taxes. Mais sinon, c'est 20% de taxes. Hein. Voilà, c'est mimi, non? J'ai hâte de tester. Et je pense, comme le truc, il est ajustable, je pourrais aussi le mettre comme ça. J'ai jamais été dans la mode des bananes là, que les gens ils mettent comme ça. Mais je vais peut-être le devenir. Je vais tester dans la balade. Et puis, je vous dirai si c'est bien ou pas. Alors, je vais tenter de mettre ma laine dans la pochette. Alors, le truc, c'est qu'en fait, la laine, non seulement elle était un peu embrouillée, mais en plus, j'ai dû défaire une grosse partie parce que j'étais allée trop loin. Finalement, je me suis dit que c'était pas la peine de couper, je pouvais juste défaire. Ah oui, mais comment je vais faire, en fait, mon truc? Parce qu'il faudrait que je rentre la laine par le trou. Mais je vais pas pouvoir faire ça. Donc, pour l'instant, mon test va pas être vraiment comme je le voudrais. Je vais juste mettre dans la pochette et fermer comme ça. Déjà, on va voir si le sac est genre agréable à porter. Mais la prochaine chaussette que je fais, je mettrai... je la ferai passer par le trou. Ou peut-être la partie... Genre, j'en ai une là de chaussettes pour vous montrer. Peut-être que je mettrai la partie blanche dans le trou.
faire la balade au début. Et après, je ferai le reste, genre je verrai si j'aime bien ou pas. Parce qu'au cas où, au pire des cas, j'aurai que jusque-là à faire en blanc. Et après tout le reste, si j'aime pas, au moins ce sera déjà sorti de la pochette. Le problème, c'est que la prochaine chaussette, je l'ai déjà commencée. Donc elle, je vais pas pouvoir la mettre dans la pochette. Mais je vais... au fur et à mesure, enfin je veux dire, j'en ai tellement de ces paires à faire que je vais pouvoir finalement tester. C'est parti pour la balade. Je crois qu'il faut que j'emmène Cupidon à la mer. Pourquoi ils ont mis du sable? Peut-être pour le marché de l'Avent. C'est ce week-end. Mais ouais, le sable, ça lui plaît bien. Je suis d'une humeur très rose aujourd'hui. Le sac, pour l'instant, ça se passe bien. Du coup, il est pas dans le trou là, mon fil, pour l'instant. Mais sinon, enfin, c'est un sac qui est agréable à porter. Mais j'ai hâte de pouvoir tester genre vraiment ce que j'avais dans ma tête. J'espérais arriver chez moi en ayant terminé la chaussette. Il me reste 3 mailles à rabattre. J'étais en train de regarder toutes mes laines et tout. Déjà, je les trouve trop belles. Et en particulier Maison Septembre, parce que comme il y en a moins les jours où il y a Maison Septembre, je suis plutôt focalisée sur Maison Septembre. Et je me disais waouh quoi. Alors je pense que ce calendrier de l'Avent, si elle m'avait pas proposé, je l'aurais pas acheté parce que j'en avais déjà beaucoup. Mais j'aurais grave regretté après. Enfin, j'attends toujours de voir le patron qu'on va nous proposer, mais quoi qu'il arrive, même si le patron au final pour une raison X, j'ai pas envie de le faire. C'est là, mais je regretterai jamais de les avoir dans mon stash. Elles sont incroyables. Et en parlant de laine que je ne regretterai jamais d'avoir mon stash, je crois que je vous avais pas montré à la lumière du jour mes écheveaux de la bien-aimée. Qui sont trop beaux. Donc celui-là, c'est Guyopda. Je vais vous le montrer un par un. Celui-là, c'est Matin d'hiver, qui est totalement d'occurrence en ce moment. Trop beau. Et donc, c'est une nouvelle base qui contient de la Stellina, Merino Sparkle, Merino Nylon Silver Stellina. Et après avoir lu vos commentaires, alors en ce moment, je réponds pas à tout le monde, mais je vais le faire, mais c'est juste que il faut vraiment que j'avance sur mes cadeaux de Noël. Mais en tout cas, je lis vos commentaires et vous m'avez dit que, en fait, il y a des personnes qui sont allées au pop-up et qui ont payé les écheveaux au même tarif que moi, donc 26. Du coup, finalement, peut-être que la bien-aimée a baissé ses prix ou que là, c'était un prix de lancement. Parce que vraiment, les écheveaux exactement de la même base, mais sans le Stellina, ils sont habituellement à 34 dans mon souvenir. Donc je suis très contente de les avoir eu à ce prix-là. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. Je ne suis pas allée voir sur le site si elle les avait déjà mis en ligne, cette base-là, parce que c'était vraiment une base nouvelle pour le pop-up. Mais ravie. Et du coup, je vous remontre un peu Guyopda. Ah d'ailleurs, je remarque que j'ai pas rangé mes décos de Noël, mes décos d'Halloween qui sont sur cette étagère. Je les ai manqués quand j'ai rangé les décos. Voilà. Ça vous montre à quel point j'arrose souvent mes plantes, que je remarque ça que maintenant. Trop beau quoi. Archi beau. Vraiment la bien-aimée. C'est cher. Mais qu'est-ce que c'est beau. À un moment dans le pop-up, elles ont parlé de remplacer le mouton par Cupidon pour rigoler. Mais moi je rigolais pas. Moi je suis d'accord. Mais je veux être payée en la bien-aimée pour utiliser son image. Nous avons une nouvelle paire. Oui. Donc voilà où nous en sommes. Je ferai une grande séance rentrée de fil a posteriori. Donc là, j'ai une paire complète. C'est la première en 64 mailles. Je la mets dans mon tableau sous 64. On va dire que c'est celle de ma tante qui nous reçoit pour Noël. Voilà. Du coup, après j'ai une solitaire en 64.
Et ensuite, j'ai 2 solitaires en 56. En fait, j'ai genre une des deux pour chacune de ma mère et ma grand-mère en 56. Et donc là, ça, c'est une des deux. À l'époque, je faisais en point de maille les yeux. Donc, c'est pour ça que celle-là, elle n'a pas d'yeux. Et ça, c'est la deuxième. Donc, ça, c'est la deuxième qui va avec celle-là. Et après, il faudra que je fasse la deuxième qui va avec celle-là. Il faudra que je fasse la deuxième qui va avec celle-là. Et après, j'aurai des paires entières à faire. Mais je vais essayer déjà d'écouler celles que j'ai besoin de comparer celle que je suis en train de faire avec l'autre. Parce que c'est plus simple de le faire, je pense, au début. Et après, de recommencer à faire les paires et tout. Surtout maintenant, en fait, ce que je fais, c'est qu'à cette partie-là, je fais 10 rangs, toujours. Et avant, je faisais un peu de manière aléatoire. Et du coup, c'est pour ça que ces deux-là, ça ne peut pas être une paire. Parce que si vous regardez, bah là, c'est beaucoup plus long que là. Donc, voilà. Donc, c'est parti, il faut continuer. Il ne faut pas faiblir. Et donc là, je vais avancer. Je vais remettre des aiguilles sur celle-là. Et je vais avancer sur celle-là en regardant d'une prophétie avant de commencer à travailler. Je voulais vous montrer à la lumière du jour mes petites emplettes de chez Woolbags. Donc déjà, nous avons le calendrier de l'Avent Harry Potter. 50, je pense que c'est parce que moi j'ai pris 50 grammes de laine auto-rayante Harry Potter. Je n'ouvre pas, je ne fais rien, direct sous le sapin, puisque j'ai l'intention de l'ouvrir, comme je vous l'avais dit, soit tous les week-ends, c'est un calendrier de week-end, soit tous les week-ends de l'Avent d'Halloween, soit tous les week-ends de l'Avent de Noël, si il n'y a pas un calendrier de l'Avent d'Halloween de laine, qui sera genre un peu ma seule exception d'achat de laine en l'année 2025, qui m'enchante et tout. Moi j'aime bien. Je sais notamment par exemple que Woolbags, elle a fait cette année un calendrier de l'Avent d'Halloween. J'ai trouvé que les couleurs qu'elle présentait, elles étaient très belles et tout. Mais moi, la raison pour laquelle j'achète un calendrier, c'est évidemment pour la laine, mais aussi pour l'expérience et tout. Et avoir que 13 jours, un calendrier un jour sur deux ou un calendrier sur une plus courte partie du mois et tout, ça m'enchante pas. Ça m'enchante pas tant que ça. Et aussi, moi, j'aime bien avoir un thème. Genre, j'aime pas juste que ce soit thème Halloween ou thème Noël. J'aime vraiment quand il y a un gros thème et tout. Donc, du coup, voilà. Donc, sinon, bah, si j'ai pas un calendrier de l'Avent d'Halloween qui me saute aux yeux et tout que j'achète, j'ouvrirai pendant Halloween. Et sinon, ce sera mes week-ends de Noël. Je pense que l'année prochaine, à Noël, je prendrai un calendrier un peu comme les calendriers de l'Avent que j'achetais avant d'acheter des calendriers de l'Avent de laine. Du style Lush ou un truc qui est bien aussi mais qui a juste rien à voir avec la laine, le tricot, etc. Et du coup, donc pour ce que j'ai acheté ma deuxième commande. Alors, c'est la couleur peau de pêche en douceur sport. C'est un pêche ultra clair et ça va aller avec ça. J'espère que ça va faire beau. Peut-être moins rose saumon que ce que j'imaginais. Pas sûre de mon coup là. J'aime bien la couleur en elle-même, mais j'imaginais peut-être un peu plus rose. On verra. Je ferai peut-être un échantillon pour le coup. Par contre, je suis embêtée parce que je sais pas ce que je vais en faire si je les utilise pas pour ça. J'ai pris 3 écheveaux de sport, 100% Merino super fin super wash. 100 grammes 300 mètres. Je vais réfléchir. Je vais laisser sur ma table. En général, quand j'ai besoin de regarder des trucs pendant longtemps, je laisse sur ma table à manger, puisqu'elle ne me sert pas du tout à manger. Pour méditer sur le truc, parce que là, je sais pas si je suis fan de mon combo là. J'ai hésité longuement. Il y avait plusieurs coloris. J'ai hésité longuement. C'était un moment où il y avait des réductions. J'ai pris celui-là parce que je trouvais peau de pêche
comme j'arrivais pas, genre j'hésitais entre plusieurs coloris, ils avaient tous des noms. Et celui-là, comme il s'appelait peau de pêche, je trouvais que ça faisait assez genre anatomie, la peau et tout. Et donc ça allait bien parce que c'est pour faire un patron de pull avec un cœur anatomique comme je vous disais hier. Mais là, en les voyant ensemble, je suis pas sûre que ce soit... En sachant que ça, ce sera le contrastant, ça, ce sera la couleur principale. Pas sûre que ce soit hyper probant mon truc. Par contre, ça, c'est une très bonne couleur, genre de base, avec un mohair un peu plus foufou. Ça pourrait... Donc, je pense que je pourrais l'utiliser quoi qu'il arrive. Mais là, dans ce contexte précis, je ne suis pas certaine que ce soit ce que j'imaginais. On verra, on verra, on verra. Pas d'inquiétude. Et sinon, regardez ma collègue. On a des collègues qui travaillent en Espagne. M'a offert ça. Et je vous l'avais pas montré, c'est des décos de Noël. Alors, il y a celle-là, qui est trop mimi. Et ça, c'est si moi, j'étais une déco de Noël. C'est pas trop mignon. Le cœur doré. Moi, je suis une goldie girl. Je porte que des bijoux dorés. Et le bonnet rose. On dirait grave que c'est moi. Genre, elle me ressemble trop. J'adore. Voilà, je vais les mettre dans mon sapin. Et puis... je vais réfléchir sur mon projet là. Je suis pas 100% sûre. C'est ça le risque d'acheter sur internet. Hein. C'est qu'on se rend pas forcément compte des couleurs selon comment l'écran il est calibré et tout. À méditer. Alors, c'est la pause déjeuner. Je vais faire mon projet de l'avant. Et je voulais vous montrer parce que je l'ai mis dans la pochette soi-disant que j'ai fait pour me ressembler là. Avec mon prénom, ma fleur de naissance, etc. Et j'ai tout organisé dedans. Et en fait, je comprends le hype sur ces sacs. Parce que c'est trop satisfaisant. Genre, de l'avoir tout ouvert comme ça et de voir tout... Genre, vraiment de bien voir à l'intérieur du sac. J'adore. Enfin, vraiment, je trouve ça trop cool. Du coup, j'ai mis toutes les laines que j'utilise pour mon projet dans l'ordre... avec à chaque fois le principal et le contrastant à chaque fois. Au milieu, sur la pochette qui est zippée, j'ai mis les étiquettes. Voilà. Sur le bord, un bord, j'ai rien mis parce que je n'avais rien à mettre là-dedans. L'autre bord, j'ai mis l'objet que je teste en ce moment qui est pour faire le jacquard, un doigtier jacquard en cuir. Et en général, quand je tricote dans celui-là, je pense que je mettrai mes petits embouts. Et du coup, dans l'autre pochette, dans l'autre côté de la pochette, je mets le projet. Voilà, et je suis trop fan. Et pour l'instant, malgré le fait qu'il y ait un scratch, en fait, ici, sur toute cette partie-là, il y a un scratch qui colle la partie avec la fermeture qui sépare les deux côtés. Pour l'instant, mon projet, il n'a pas du tout été scratché dedans. Il s'abîme pas ou quoi. Et genre, c'est trop pratique que ça soit à plat comme ça sur genre là où je tricote. Donc, c'est typiquement pas du tout un sac qui serait pratique pour se promener en tricotant. Mais par contre, pour tous les projets un peu de maison ou genre un projet qu'on emmène pour tricoter sur une table, donc genre dans un restaurant, ce genre de truc. Mais c'est fantastique. Vraiment, je comprends pourquoi ça a du succès parce que même Cupidon, il trouve ça super bien. Du coup, oui, hier, j'ai terminé la section, cette section-là, avec des losanges. Et aujourd'hui, je vais refaire une section comme ça, cette fois-ci, avec des petits carrés. Et sinon, au niveau de la taille du projet, là, on est presque au moment où on va pouvoir faire un tour. Si je vous montre de dos, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais là, techniquement, je ne sais pas si je pourrais l'enfiler, mais si je le cousais sur mon cou, alors ça ne m'étranglerait pas, même si c'est pas ça le but. Et donc là, je commence le deuxième tiers. La grille est séparée en 3 tiers. Je commence le deuxième tiers. Donc je pense que tout à fait, je pourrais faire 2 tours avec. Je le trouve trop beau. J'avais peur qu'il soit vraiment genre trop étroit, puisqu'en fait à la base c'est un patron qui se tricote à plat et moi je l'ai replié sur lui-même pour le tricoter en rond. Et en fait non, ça va, je trouve pas qu'il soit trop étroit.
trouve qu'il est très très joli. Comme d'habitude, je mets le lien de tout ce que je tricote dans la barre de description. Et si j'y pense, je vous mettrai également le lien de cette pochette si vous la voulez. Si vous pouvez faire votre propre pochette avec votre petite personne, etc. Je trouve, moi personnellement, j'aime bien ce genre de truc. Et en tout cas, la forme de la pochette, elle est top, quoi. Vraiment trop bien. En train d'avancer sur le motif du jour. Et Cupidon, trop mignon, qui me tient chaud et qui me regarde. C'est trop cosy. Et voilà le motif du jour, un petit damier avec des petits cœurs au milieu, c'est trop mignon. Nous allons ouvrir le calendrier d'Outlander. Alors, voici le 9. Voilà, donc aujourd'hui, l'enveloppe du 9, c'est McDween. Alors McDween, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être une mauvaise transcription de McDump, qui est un des surnoms de Jamie Fraser. Et c'est le surnom qui lui a été donné par ses compatriotes quand il est dans la prison avec tous ces Écossais qui meurent en grand nombre et dont il est un peu le chef et qu'il parvient à maintenir plus ou moins en vie. Voilà. Et voici la laine correspondante. Alors nous sommes partis hier dans un violet petit à petit. Et là maintenant on continue dans cette voie. Voilà. Donc si je le mets à côté, on voit qu'il est encore un peu plus violet foncé. On voit pas très bien cette lumière, mais c'est le cas. Voilà. Ok, j'ai fini de travailler. J'ai promené le petit loulou. Donc là, on passe la soirée à la maison. Hop. Je suis donc sur mes chaussettes Omar. Je m'apprête à commencer. J'ai fait les augmentations d'avant le jacquard et tout. Je m'apprête donc à commencer la grille. Et donc, pour l'occasion, je vais reprendre mon accessoire en cuir. Parce que vraiment, au niveau des deux... comment dire ? Quand j'utilise avec deux couleurs, pour l'instant j'ai utilisé que avec deux couleurs, je trouve qu'il est aussi bien qu'un accessoire en plastique. Et donc il va y avoir un rang où je vais pouvoir l'utiliser, enfin le tester avec 3 couleurs. Et donc je suis très très excitée. Donc voilà, à tester, puis je vous dis ce que j'en pense. Alors, je commence première fois rang à 3 couleurs. Avec le doigté jacquard en cuir que je teste pour Odo's Atelier. On va voir ce que ça donne. Vu comment ça se passe bien avec deux, je pense qu'il n'y aura pas... il n'y aura rien de spécial à noter. Mais je suis contente quand même de tester dans tous les cas de figure ce petit objet. Je viens de finir le rang avec les 3 couleurs. Et là, le super avantage, c'est que contrairement au doigtier avec un clapet où il faut relever et il y a toutes les laines qui sortent de l'instrument, là, j'ai qu'à couper la laine que je ne veux plus utiliser. Donc moi, c'est le noir, c'est celui des yeux. Et après... je peux le relever comme ça et ça marche parfaitement. Ah, il est 18 h. Peut-être aller voir le live de Petit Bout de Bricole, puisque pour une fois, je ne suis pas à droite, à gauche pendant que le live a lieu. Donc, je vous laisse. Un des meilleurs épisodes de Esprit criminel, c'est... le saison 1, épisode 14, il est super bien. C'est pas mon épisode préféré de préféré, mais il est trop bien, quoi qu'il en soit. Alors, je m'apprête à faire
Mes pattes Reine des Neiges que j'ai acheté à Disney. Je sais plus. Un jour, on était allé à Disney Village. Je suis ravie. Bio et tout ça, hein. Mais surtout parce qu'il y en a en forme de flocon, en forme de Olaf. C'est vraiment des pâtes exceptionnelles. Donc oui, et je vais regarder ce soir Once Upon a Snowman. C'est genre un des shorts, un des films, un des courts-métrages sur le thème de Frozen. Donc en fait, dans l'ordre, il y a, je vous dis les titres en anglais parce qu'en français je les connais pas et je vais essayer après de retrouver sur Disney Plus l'équivalent parce que sur les images de mon Disney Plus, comme je suis en France, ils sont en français. Il faut regarder le premier Reine des Neiges et en même temps ça se passe Once Upon a Snowman, celui que je vais regarder aujourd'hui. Après celui-là, donc qui est forcément, alors vous regardez Frozen 1 et Olaf's Frozen Adventure, non, Frozen 1 et Once Upon a Snowman, c'est genre, ça se passe en même temps. Donc, vous regardez dans l'ordre que vous voulez. Ensuite, vous avez... soit vous choisissez de regarder Frozen Fever, soit vous choisissez de regarder Olaf's Frozen Adventure. Selon moi, Frozen Fever, dans la chronologie, ça va mieux. Déjà par rapport à la robe, parce qu'après, elle change de robe et tout, Elsa. Et en plus... Frozen Fever, c'est l'anniversaire de Anna. Et je pense que ça se passe plutôt genre en été, etc. Alors que Olaf's Frozen Adventure, c'est genre le premier Noël après tous les événements qui se passent dans Frozen 1, donc la Reine des Neiges 1. Donc, selon moi, l'ordre, c'est genre Reine des Neiges 1, Once Upon a Snowman, mais ils sont interchangeables. Ensuite, c'est Frozen Fever. Et ensuite, c'est Olaf's Frozen Adventure. Ensuite, il y a Frozen 2. Et ensuite, il y a la série Making of de Frozen 2. Et après, il y aura le Frozen 3 un jour. J'ai trop hâte. Alors, pendant que mon eau bout, je vous propose que nous discutions un petit peu pendant que je fais le repas du soir. Charles Maille qui dit « Coucou Éléonore, j'espère que tu vas bien. Merci toi aussi. Toujours un plaisir de suivre tes vlogmas quotidiens. Tu es la seule pour qui je suis à jour. » Merci beaucoup. Les lumières que tu as mis dans ta chambre me font penser à Star Wars. Tu sais, la couleur de leurs sabres laser, les Jedi et les Sith. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé la nouvelle série Star Wars? Parce que moi, pas encore. Et il y a le 3e épisode qui sort mercredi. Donc, je vais essayer de me mettre à jour d'ici mercredi. Mais là, je suis à fond dans Esprit criminel. La Reine des Neiges, bien sûr. Et bien évidemment, d'une prophétie. J'espère que la force sera avec toi pour tout. Ton contre-la-montre des pâtes de homard à Noël. Et surtout, ton objectif de 2025, Almost No Buy. Je pense que ça va être plus dur pour moi de terminer les chaussettes que de faire un no-buy en 2025. Mais je me raviserai peut-être une fois que j'aurai accompli le challenge des chaussettes. Merci aussi de nous faire découvrir de jolies laines que tu portes. Les couleurs de la bien-aimée sont dingues. Je me demande d'où vient ton super poncho Harry Potter, s'il te plaît. Il vient d'une marque qui s'appelle Hoodie avec 2 ou 3 O. Attends, je vais le chercher. Alors, pour celles qui ne sauraient pas de quoi on parle, c'est ce gros machin-là. C'est genre un sweatshirt très long et très cosy parce qu'il est entièrement doublé de moumoute comme ça. Enfin, il est très chaud. C'est genre l'allié ultime des personnes qui ne mettent pas le chauffage chez eux. En fait, comme il est, genre, je l'ai extrêmement porté. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu sur moi. J'en ai 2, j'en ai un Barbie et un Harry Potter. Mais du coup, l'étiquette, elle est genre tout effacée tellement que je l'ai porté. Mais par contre, comme je garde toujours tout, j'ai les rubans du truc. Je pense qu'il doit y avoir la marque quelque part. Ah bah non, même pas. Il y a juste marqué where comfort begins. Et vous voyez même pas. Mais donc du coup, je peux pas vous montrer la marque écrite. Good in the hood. Ok. Donc c'est genre, ça s'écrit W-O-D-I-E.
C'est une marque australienne. Les Australiens, je trouve qu'ils sont trop forts pour faire des trucs cosy parce que les hugs, quoi. Et ouais, du coup, c'est vraiment mon truc préféré. Il y en a des beaucoup moins chers. Genre là, je sais pas s'ils sont bien ou pas les autres. Moi, j'ai celui-là et tout. Parce que j'aime bien acheter des vêtements avec des licences. Donc genre Barbie, Harry Potter, etc. Mais je pense que vous pouvez en trouver pour genre 20-30 € dans d'autres marques. Alors que ceux-là, ils étaient plutôt genre dans les 80. Mais je ne regrette pas du tout mon achat parce que je pense que je le porte plus qu'aucun de mes autres vêtements. Donc clairement, j'ai eu un retour sur investissement assez bon. Ok, j'ai mis mes patates. Je dis aux gens que je suis fan de Star Wars. C'est-à-dire que même mes pinces, elles sont Star Wars. À très vite et bisous aux nuages. Je te fais des gros bisous ainsi qu'à toute ta famille que j'ai eu la chance de rencontrer assez récemment. Laurence Filosa, coucou Éléonore adorée. J'ai adoré ces 2 dernières vidéos du retour dans ton quotidien. C'est comme ça aussi qu'on t'aime. Petite question, ce nouveau baguet jacquard que tu testes a l'air un peu imposant, non? Il te convient? Oui, enfin là je réfléchis parce que je me disais ouais, en fait c'est plutôt à la créatrice qu'il faut que je le dise. Franchement, oui, il me convient tout à fait. Je vais encore continuer à le tester pour être vraiment sûre de mon avis, mais genre là, demain, si on me disait le recommandes-tu, je dis pour l'instant là, actuellement, je dirais oui. Il est pas plus, ouais, en fait, il fait tout le tour du doigt, alors que le doigtier habituel, il est peut-être un peu moins, il paraît un peu moins gros, mais honnêtement, quand on tricote, je trouve que ça fait rien du tout. Au fait, ta bague contrant toujours mis la main dessus. Je suppose que je veux dire toujours pas remis la main dessus. Si, je te montrerai après ce qui s'est passé. Je crois que ouais, ça a dû se passer entre une période où je faisais pas de vlog. Du coup, je vous en avais pas encore parlé. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit RIP la bague contrant. Sûrement que tu le retrouveras dans un sac à pocher. Non, je ne l'ai pas retrouvé là. Comme cette fameuse deuxième chaussette que tu avais perdue. Oui, ça par contre, c'est vrai. Moi, je ne pourrais plus me passer de mienne. Sinon, les gourmandises du calendrier de l'Avent de Cupidon ont effectivement l'air énorme vu sa taille. Ouais. Tu n'as pas peur qu'il soit malade? Non. Bah, je le surveille, quoi. Mais après, lui, il mange à sa faim. Donc, mis à part si on lui donne un truc vraiment bizarre. Mais les trucs qu'il a eu qui sont très gros, genre le sabot de bœuf, la peau de bœuf, l'oreille de cochon, c'est des trucs plutôt à mâchouiller, grignoter. Donc au final, ça paraît énorme, mais il ne va pas tout consommer d'un coup. Tu surveilles son poids car moi, avec Luna, la gourmande petite chihuahua, je suis obligée de peser sa nourriture. Ah non, moi, Cupidon, non. En fait, il a de la nourriture en continu et il se régule. Il mange à sa faim. Donc, il n'a pas genre des heures de repas et tout. Je pèse pas sa nourriture. Dès qu'il n'y en a plus, j'en remets. Et mis à part quand il passe trop longtemps chez mes grands-parents, sinon, il a un bon poids. Gros bisous à toute la petite famille Nuage. Maman Nuage a l'air ravie de Célène. Ouais. Je te fais des gros bisous, Laurence. Et du coup, bisous à Luna également. Je continue, je cherche vos questions. Chloé Bachet, coucou. 2 petites sur ton projet de l'Avent. Petite question, je suppose. Pourquoi y a-t-il un fil jaune au début? Ce qui m'amène à la question, utilises-tu les lignes de vie? Je n'utilise jamais les lignes de vie. C'est pas dans ma nature. Ça correspond pas à ma philosophie non plus. Enfin, non. Je le ferais. Genre, je pense que si je faisais une dentelle ultra compliquée, je le ferais. Mais c'est vrai que la dentelle, au final, j'en tricote pas tant que ça. Et quand je dis c'est contraire à risque, parce que j'aime prendre des risques maîtrisés et tout. Donc, mais non, mais c'était pour rigoler. En fait, c'est pas ça. Hein. Le truc sur mon projet, c'est un montage provisionnel au crochet. C'est parce que à la fin du tube, je vais assembler les mailles ensemble comme genre le truc sur lequel j'étais censée faire un tutoriel et je viens de m'en souvenir, donc je ne l'ai toujours pas fait. Donc à la fin de cette chaussette, j'essaierai de le faire. Je vais faire un grafting.
Donc c'est pour ça que j'ai cette espèce de truc. Je vous montrerai que il faut absolument que je m'en souvienne parce que ça, j'ai pas l'intention d'en faire 10 000 projets. Que en gros, tu retires le crochet, tu reprends les mailles et ensuite tu fais un grafting entre tes mailles que tu viens de terminer de tricoter et les premières mailles que tu avais montées. Bisous à vous trois. Je te fais des gros bisous, Chloé. Charles Maille, une seconde fois. Coucou Éléonore, grâce à toi et ton retour sur le film Wicked, j'ai l'impression d'être au courant. Alors qu'avec bébé, j'ai carrément pas un train, mais un convoi de retard. Je suis ravie de te sentir au courant. Après, honnêtement, le film Wicked, si vous connaissez la comédie musicale qui est en circulation depuis 2003, c'est... Enfin, je veux dire, je peux vous dire des fun facts sur le film en mode ils ont pu planter 10 000 bulbes de tulipes, des trucs vraiment propres au film, mais sinon, ou genre ils chantaient live ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est la même histoire, hein, t'as rien raté. Enfin, le film est super bien, mais je veux dire, l'histoire, tu vas la connaître parce que tu connais la comédie musicale, qui est genre une des plus grosses comédies musicales, je pense. Donc voilà, mais c'était super bien, hein, j'espère que tu auras l'occasion de le voir. Tu parlais de l'accomplissement de la destinée des personnages, je suis curieuse de savoir quelle serait ta destinée hypothétique et ou réelle. Ah non, en fait, quand je parlais de la destinée, là pour le coup, hier, je parlais de la destinée des acteurs. Parce que genre, moi, les trucs, quand je vois genre Ariana Grande, il y a des interviews d'elle il y a super longtemps où elle dit qu'elle veut être dans Wicked, que c'est genre un truc grave proche à son cœur, qu'elle avait rencontré Christine Chenoweth, donc, qui dans la comédie musicale joue le personnage de Glinda. Quand elle avait 8 ans et tout, et genre là qu'elle arrive à accomplir genre cette partie-là de sa destinée, c'est ça qui m'émeut et tout, et genre ça me fait aussi ça avec Tom Holland qui voulait trop être Spider-Man et qui est devenu Spider-Man, mais aussi dans le film il y a de la destinée, mais alors si vous voulez. Et d'ailleurs, depuis le confort de ton chez-toi, initie ton bébé aux choses très importantes de la vie et regarde The Witcher avec ton bébé. Il est trop petit pour que ça le traumatise. The Witcher, c'est genre trop la destinée. Moi, j'adore ça. Après, quelle serait ma destinée? Quelle est ma destinée et tout? Ça, je trouve que c'est un peu genre... c'est dur à mettre des mots dessus, c'est dur à partager sur internet devant tout le monde et tout. Moi, je sais très bien que j'ai une destinée, mais je pense comme tout le monde. Mais moi, j'y pense quand même. J'y pense pas quotidiennement, mais c'est un truc auquel je pense quand même régulièrement. Et je suis en train de l'accomplir. Donc voilà, je suis absolument ravie. Et comme je pense, c'est beaucoup un truc de fille de faire ça. Genre un truc de girly, hein, ça peut englober des mecs aussi, mais vous voyez, genre un truc de fille, un truc de girlies. D'écrire des petits trucs dans ses notes. Écrire des petits trucs dans les notes de son téléphone, là. Et d'ailleurs, et de temps en temps, c'est marrant de les relire et tout. Si vous voulez faire un truc à l'approche de la nouvelle année, je trouve que c'est rigolo. Des petits quotes qu'on aime bien ou des quotes qu'on vient d'inventer et tout. Moi, genre, j'en ai un. Je pense que c'est moi qui l'ai inventé, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans mes notes que je sais même plus, peut-être que je l'avais entendu quelque part. C'est genre my joy could drown the world. Ça fait partie de ma destinée. C'est genre ma joie pourrait inonder le monde, un truc comme ça. Mais genre, même en parler, ça me rend un peu awkward, donc j'aime pas trop. Sinon, bravo à Maman Nuage pour son pull. Si je peux me permettre un conseil pour le lot de chaussettes Omar, ce serait de commencer par les plus grandes tailles car cela prend plus de temps et tu en as plus à faire, et de finir par les plus petites. Et aussi de faire les étapes de chaque paire l'une après l'autre. Ah non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de câbles. Enfin, le truc des tailles, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, je sais pas comment je me suis retrouvée avec genre des 56. Ah oui, ici, parce qu'en fait, je voulais tester. Donc j'avais fait les miennes d'abord, mais au final, elles n'étaient pas du tout pareilles. Et au final, genre quand je me rends compte que j'ai pas le temps, je vais pas les garder pour moi. Donc je les ai, parce qu'en fait, elles sont bien. Donc je les ai mises sur d'autres membres de ma famille. Après, je sais pas pourquoi j'avais fait une 64 non plus. Mais sinon, j'avais commencé par les 72 à la base. J'avais eu la même idée. Merci, c'était totalement ce à quoi j'avais pensé. Je sais pas pourquoi après j'ai dévié. Mais une fois que j'aurai fait les copines de toutes mes paires, enfin de toutes mes solitaires, je vais reprendre et je vais faire toutes les 72, toutes les 64. Merci beaucoup. Et le deuxième conseil qui était de faire les étapes l'une après l'autre, honnêtement, je pense que je vais perdre plus de temps
à mettre en attente genre les aiguilles et tout parce que j'ai pas assez de câbles par exemple pour faire tout à la chaîne. Que je préfère les faire quand même une chaussette et puis l'autre et puis l'autre. À la limite, en avoir 2 ongoing, mais c'est tout quoi. Tu fais au mieux pour toi et ton organisation. Ouais, mais j'ai toujours un bon espoir. Hein. Je désespère pas de mon truc là. Alors, je vois que ça fait 9 minutes, donc je vais aller enlever mes pattes de l'eau. Mais je finis juste ce que j'étais en train de lire. Belle journée et à demain. Bisous à la famille Nuage. Merci, je t'embrasse très 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 fort. Alors, Solène, coucou Éléonore. Coucou, même challenge que toi pour 2025. Objectif pas d'achat laineux sauf les box d'Arcoiris, Seigneur des écheveaux. Pas le choix, tout le monde est fan à la maison. Et je prévois de me prendre un calendrier de Noël et éventuellement un calendrier de week-end ou de l'après. Voilà, c'est tout. Pas grand-chose, non? Non, mais j'adore. Mais en vrai, chacun est entièrement libre de se faire plaisir comme il veut. Et si on a envie de se challenger d'une certaine manière, de se challenger de la manière dont on veut. Franchement, le Seigneur des écheveaux, moi, le Seigneur des anneaux, c'est pas genre mon énorme kiff. Mais quand ils m'ont montré la vidéo qu'ils ont mis là sur les réseaux sociaux, quand je dis il, c'est parce que c'est Monsieur Arcoiris qui fait les vidéos. Donc quand ils me l'ont montré tous les deux, mais j'ai trouvé ça tellement bien, leur petite vidéo sur le Seigneur des écheveaux. J'étais à 2 doigts de me dire, allez, le Seigneur des anneaux, faut que je m'y mette et tout. Mais non, mais je veux quand même audio-lire les livres parce que, je l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment, genre, c'est un truc précurseur de toute la fantaisie, etc. Donc, bon, on peut largement apprécier, comme moi actuellement, la fantaisie sans avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Mais moi, ça me plaît de connaître les origines et tout. Mais non, mais tu as grandement raison d'acheter tout ce que tu veux. Je compte également désinstaller Instagram, qui est trop chronophage et qui pousse énormément à la consommation. Pour info, j'ai désinstallé et réinstallé cette appli au moins 15 fois cette année. Moi ce mois-ci, installé, désinstallé. Après, je me dis, mince, en fait, il y avait quelqu'un qui devait m'envoyer un message. Faut que je réponde des trucs un peu importants et tout. Genre, typiquement, donner à Oriane mon adresse pour qu'elle m'envoie le truc en cuir. Il fallait que je retélécharge Insta. Mais j'en regrette pas parce qu'en plus, je l'adore, mon truc en cuir. Mais bon, une des raisons pour lesquelles j'ai téléchargé, revenu, reparti. Mais là, je vais m'y tenir. On y croit. Ça, je t'encourage fortement. Je suis de tout cœur derrière toi. Merci pour tes vlogmas. Je te fais un gros bisou, Solène. Anna Maglia Tricot. Coucou Éléonore, ravie de suivre tes aventures tous les jours, celle de Cupidon et ta maman aussi, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Peux-tu me donner le nom du patron de ton joli bonnet dans l'épisode 7, visite du pop-up, la bien-aimée? C'est un patron qui s'appelle le Joule dans le livre 52 Weeks of Accessories, publié par Laine Publishing. Si tu veux le lien exact et genre un peu d'informations, tu peux regarder sur le podcast de novembre de cette année. Et sinon, dans la vidéo, pareil, si tu remontes un peu, elle doit être un peu antérieure au podcast de novembre. Caston, Folie de Caston, un truc comme ça. Je porte le bonnet dans la miniature, si tu le cherches. Merci et reste comme tu es. Je te fais des gros bisous, Anna. Inspiration Naturnite. Coucou Éléonore, tellement magnifique, c'est Laine de la bien-aimée. J'espère un jour avoir le luxe de m'en acheter un écheveau, un jour peut-être. Bah du coup, finalement, si les écheveaux de Stellina, ils restent à 26 €, c'est le même prix que certaines des teinturières. Donc ça reste un budget, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais du coup, c'est quand même beaucoup moins cher que habituel pour la bien-aimée. Sinon, concernant tes calendriers de l'Avent, tu avais dit qu'il y en a un que tu gardais pour juillet. Mais la créatrice t'avait dit de faire attention à certaines choses qui se mangent dedans. Oui, c'est celui de Ars Mirabilia. Ta maman devait être missionnée pour t'ouvrir les cases en particulier. Tu vas les manger pendant les vlogmas ou attendre un chouïa plus tard. Bah du coup, maintenant, je suis dans la période de réflexion. Je me dis, pourquoi pas faire ce calendrier-là, genre
à un autre moment, genre plus rapproché avant que les trucs ils se périment. J'ai pas trop encore réfléchi, mais bon, pour l'instant, je suis très bon dans la date de limite de consommation. Et je remercie beaucoup Diane, heureusement qu'elle passait par là et tout, et qu'elle a su que j'allais pas ouvrir son calendrier tout de suite pour m'informer de cette histoire de date qui était totalement logique, surtout parce que le thème du calendrier, c'est quand même gourmandise. Mais bon, voilà. Gros bisous à toute la famille Nuage, je te fais de gros bisous. Christelle N. Bonjour Éléonore, je suis très heureuse de voir cet épisode et j'ai une petite question. Quelles sont les bottes transparentes que tu portes? C'est les Dritlitza de chez Hug. Je les ai achetées il y a au moins 2 ans. Je suis pas sûre qu'elles soient encore dispo dans la couleur que j'ai qui est genre la 100% transparente. Et sinon, il y en a un peu des noirs fumés. J'ai sûrement les ajouter à ma liste de Père Noël. Cherche sur Hug, elles sont genre très discountées s'il en reste. Et sinon, sur Amazon, ils revendent Hug. J'aime beaucoup voir ton petit chien. J'ai un Spitzlou de 9 mois, trop mignon. Et ta maman de ma génération. Félicitations pour ton pull. À bientôt. Je te fais des gros bisous. Marie Nero. Coucou Éléonore. Si tu devais changer totalement de métier sans pour autant te lancer dans la laine, qu'aimerais-tu faire? Je sais pas. I don't dream of labor. Je ne ferai rien. Non, mais... Quand je dis ouais, j'aimerais bien me lancer dans la laine, enfin, je sais que je gagnerais genre certainement moins bien ma vie, mais que ça me laisserait plus le temps pour faire, genre là, dans mon métier actuel, j'aime bien, je me sens accomplie dans ce que je fais, mais j'exige d'avoir beaucoup d'argent, enfin genre, je considère que je mérite énormément d'argent, enfin, pas énormément, mais que je mérite un salaire relativement élevé, et des conditions de travail spécifiques, etc. Parce que je le fais pour ça, je le fais pour gagner de l'argent. Si on ne me payait pas, j'aurais pas envie d'aller dans un bureau et de parler à des compagnies aériennes, etc. Alors que si je travaille dans la laine, alors il n'y a pas tout que j'aimerais faire. Genre par exemple, teindre de la laine, c'est trop physique pour moi. En plus, les mains dans l'eau et tout, c'est pas un truc pour moi ça. Écrire des patrons non plus. Quand je dis travailler dans la laine, déjà, il n'y a pas tout qui me plairait. Mais moi, ce serait plutôt genre être une employée de mercerie. Et dans une mercerie, il y aurait... Enfin, genre, ce serait pas n'importe quelle mercerie et tout. Genre, Mondial Tissu, ça m'intéresserait pas, par exemple. Ouais, genre, j'accepterais de gagner, genre, je sais pas, le SMIC ou un truc comme ça. Parce que au quotidien... C'est un truc, genre, moi, je pourrais, demain, si quelqu'un me disait... Oh, ma mercerie, je pars en vacances une semaine, est-ce que tu peux me la garder s'il te plaît? Par contre, j'ai pas les sous de te payer, je te donne de la laine. Je pourrais là actuellement poser des vacances et aller garder pas n'importe quelle mercerie, vraiment des merceries pour lesquelles j'aime les produits et tout. Hein. Genre parce que moi, ça m'intéresse de vendre des trucs en lesquels je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais genre, je pourrais le faire. Et c'est de ça dont je parle quand je dis genre, enfin, ouais, moi, j'aimerais bien travailler potentiellement en mercerie, mais honnêtement, c'est vrai que garder son loisir en loisir, c'est vraiment luxueux aussi. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas fait ça? Moi, je me suis retrouvée dans mon job totalement par hasard. Donc, je pense que j'aurais fait un truc en rapport avec mes études. Donc, peut-être genre travailler dans la police. Je me vois grave pas faire ça, mais genre, ou être psy ou quelque chose comme ça. Je pense, je sais pas trop. Après... Moi, j'habite à côté de l'aéroport. La plupart des parents de mes copines, en grandissant, ils travaillaient à l'aéroport. C'était un peu genre, si tu t'éloignais pas de là où on habitait, t'allais directement à l'aéroport. Donc au final, travailler dans l'aérien, c'est pas si out of pocket pour moi non plus. Je sais pas, c'est dur de réfléchir à ça. En tout cas, je t'embrasse très fort, Marie. Diachile, coucou Elé. Pour ton no-buy de 2025, tu ne vas pas acheter de laine au Canada? Chloé m'a posé la même question. Et j'ai pas encore... mais je pense que non, du coup, non. Ou tu donnes les sous à Chloé pour qu'elle t'offre la laine que tu veux. Bah, potentiellement, je devrais lui dire, s'il te plaît, ne m'achète pas de cadeau de Noël et tu me l'achèteras quand on sera là-bas. Mais j'espère, secrètement... Elle regarde pas mes vidéos. Secrètement, j'espère qu'elle va m'acheter le livre de Tanis Knit sur Gilmore Girls. Parce que l'année dernière, elle m'a acheté celui de L'étrange Noël. Donc on verra.
Toujours un plaisir de suivre tes vlogs. Tu me fais rire avec le calendrier de Cupidon. Avec les restes du calendrier Outlander. Attends, mais t'as déjà fini ton châle? Non, c'est pas possible. Non, non, ok, attends, je pense que j'ai mal compris. Que c'est genre un projet futur. Bah non! Avec les restes du calendrier Outlander. Je suis en train de faire le pull Faded Rib Pop Sweater de Steven West pour mon chien. Ah oui, mais c'est genre les restes quotidiens. Donc, c'est ce que tu n'as pas utilisé dans ton châle, mais que tu réutiliseras pas plus tard. Ok, ok. Il va être trop beau. Et j'ai trouvé un super tip pour les ribs un par un sur Instagram. Je t'envoie la vidéo sur ton Insta et tu pourras voir quand tu iras à nouveau dessus. Ok, ça marche. Au moins, tu comprends. Si je réponds pas tout de suite, ce n'est pas parce que j'ignore. Hein. Franchement, ça fait des côtes super belles et plus facile à faire que de tricoter des mailles torse sur la maille endroit. Ok, bah trop bien à tester. Il y avait qui est-ce qui avait parlé de ça aussi? Mais je sais pas si c'est le même type, mais Fraîcheur Mentalo, Chantal, elle s'appelle Chantal. Maintenant j'ai un trou de mémoire, mais un jour elle a fait un épisode très intéressant sur. Enfin, elle parlait, c'était un épisode général, mais à un moment elle parlait des côtes et elle parlait d'un truc très intéressant. Mais je sais pas si c'est le même type. Gros bisous à ta maman, Cupidon et toi. Merci, c'est trop gentil. Atelier de Fanny, c'est impressionnant comme maman de nuage connaît la série Outlander. Ouais, elle se rappelle des dates, des personnages. Son pull est un peu grand mais magnifique. C'est quel modèle? C'est le Shamrock. J'ai mis toutes les informations. Donc dans la vidéo de l'épisode 8, c'est genre un des premiers trucs que j'ai écrit dans la description. C'est le détail, il est issu du livre, je crois qu'il s'appelle Je peux pas, j'ai tricot de Morgane Mathieu. S'il n'est pas dans celui-là, il est dans un autre livre de Morgane Mathieu. Mais en tout cas, c'est le livre Shamrock. Bon courage de tricoter 50 fois les mêmes chaussettes. Merci. Merci, merci. J'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai répondu aux questions de tout le monde, mais pas attendu refroidir. Je pense que j'en suis presque à avoir fait assez. Ah, à la fin de ce rang, j'ai fini la tige pour cette paire-là. Et nous allons aller regarder, en regardant mes pattes, le Once Upon a Snowman. Oui. Donc, voilà dans quel ordre il faut regarder les trucs. D'abord, vous regardez La Reine des Neiges. Tout ça, c'est sur Disney+, hein, évidemment. La Reine des Neiges. Ensuite, il faut regarder Les Aventures d'Olaf. Ensuite, il faut regarder Une fête givrée. Ensuite, Reine des Neiges, Joyeuse fête avec Olaf. Ensuite, La Reine des Neiges 2. Et quand vous regardez La Reine des Neiges 2, après, vous regardez celui-là. La Reine des Neiges 2, coulisses, machin. Après, il y en a d'autres. Genre, il y a plein de scènes coupées, des trucs comme ça. Ça, il faut regarder quand vous avez regardé le film. Les 5 esprits, je pense qu'il faut regarder après aussi. Mais je crois que j'ai jamais vu celui-là, donc je suis pas sûre. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Donc là, il faut que je regarde Les Aventures d'Olaf. Ça dure pas longtemps, hein, c'est des petits... C'est vraiment des courts-métrages, 14 minutes, voilà. Non mais il est tellement beau ce film. Trop beau. Donc voici ma bague contre rang. Elle est en 1000 morceaux. En fait, il lui est arrivé un truc, la pauvre. Il lui est arrivé un truc assez grave. Elle est passée à la machine à laver. Et non contente d'être passée à la machine à laver, elle est ensuite passée au sèche-linge. Donc je l'ai retrouvé, d'ailleurs j'ai retrouvé les morceaux au bout de plusieurs étapes de séchage. Donc j'ai tous les morceaux, mais je crois qu'elle est capote. Fort heureusement, ma mère en a une, j'en avais acheté une et elle l'utilise pas, donc elle me la prête temporairement, la sienne, mais du coup j'ai appris à vivre sans, même si elle m'a beaucoup manqué. Je suis trop triste. On a vécu tellement de beaux projets ensemble. Mais voilà, ne faites pas comme moi. En fait, il faut savoir que je la portais tellement, cette bague, que
je la portais même au quotidien. Et du coup, il y avait des moments où j'avais pas forcément envie d'avoir cette grosse bague à l'index. Donc, je la retirais. Et je sais pas, je devais la mettre dans ma poche ou des trucs comme ça. Et du coup, comme je fouille pas trop mes poches avant de mettre mes trucs à la machine. Quand j'étais petite, les trucs qui passaient à la machine, c'était les chocobons. Systématiquement, ça rendait ma mère dingue, ce que je peux comprendre. Et maintenant, en tant qu'adulte, c'est la bague contre... Mais en fait, j'arrive à la Comment dire? J'arrive à la reformer, mais je pense que après ça... Parce qu'en fait, le truc qui fait tourner, qui enclenche dans l'écran, il est un peu genre en mode ressort. Et je pense que maintenant qu'elle est cassée... Quoique, ma foi, là, je l'ai remise. Ça n'a pas l'air... j'avais jamais encore essayé. Écoutez, je crois qu'on l'a peut-être réparée. Je vais la tester. Faut pas que je la mélange avec celle de ma mère, du coup. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Ah non, non, ça se défait. Vous voyez, non, non, je pense peut-être un petit point de colle sur le tout bord, j'essayerai. Mais il faut pas que je la colle tout, parce que sinon, ça va plus marcher. Je verrai, mais je pense que malheureusement, la bague comprend... elle aura fait beaucoup de... Elle aura peut-être pas... Genre, je pense que je l'avais depuis... Ça devait faire 1 an. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que j'ai fait la vidéo où j'ai visité toutes les merceries de Paris là, avec ma copine. Parce que bon, c'était là qu'on l'avait acheté. C'était au tricoteur... les tricoteurs volants. Mais carrément, c'était avant qu'ils déménagent. Donc, ça fait quand même un petit peu de temps. Mais ouais, je sais pas. Peut-être si j'appuie comme ça. À voir. Mais je l'emmènerai pas genre quelque part dehors et tout parce que j'aurais peur de perdre toutes les parties. C'est carrément genre, j'ai vécu tellement de projets avec cette bague. Vous savez, les gens qui se marient ou des trucs comme ça après ils divorcent ou je sais pas pourquoi ils font ça. Ils sont veufs ou ils sont chirurgiens, j'en sais rien. Et après ils mettent leur bague ici. Alors, c'est un collier, je vais peut-être faire ça avec ma bague contre en souvenir. Elle tourne, hein. Elle tourne un peu, mais... Peut-être que je vais réussir à la réparer. Je la jette pas, en tout cas, elle reste dans ma buanderie. Là où elle a vécu sa demise. Mais elle tourne, hein. Franchement, elle tourne. Elle tourne peut-être pas aussi bien qu'à ses premiers jours, mais elle tourne. Je sais pas si ça tiendrait très bien ou pas. Ok, alors j'en suis sur le gousset de ma chaussette. Voilà. Le gousset, j'aime bien. On dirait que j'ai des breloques de partout et c'est un peu le cas. En fait, j'aime bien mettre un marqueur là où je dois faire la diminution. Donc, par exemple, en l'occurrence, c'est le papillon de nuit là. Et un autre marqueur là où, quand j'aurai fait toutes les diminutions de mon gousset, j'aurai le bon nombre de mailles. Donc, c'est-à-dire, en fait, la première maille, on ne la diminue pas. Donc, forcément, elle restera. Mais quand il me restera plus que 2 mailles entre ces 2 marqueurs, bah, je sais que j'aurai fait toutes les diminutions et que j'aurai le bon nombre de mailles sur ma chaussette. Donc, j'en ai 2 de ce côté. Du coup, le marqueur contrant, en réalité, il ne sert à rien. Et de l'autre côté, pareil. J'en ai 2, donc quand il n'y en aura plus que 2 mailles entre ces deux-là, je saurai que j'ai fait assez de diminution pour mon gousset, voilà. Mes petits homards et tout. Ça va, ça progresse bien. Je pense que d'ici demain, je l'aurai fini, celle-là. Donc ça me fera une autre paire. Sinon, je regarde... Ah non, mais regardez-moi ça. Je regarde Skeleton Crew. C'est le premier épisode. C'est tellement Stranger Things coded, c'est super nostalgique, surtout pour genre les enfants qui ont joué un peu à la Guerre des Étoiles étant enfants, enfin c'est trop nostalgique. Du coup j'aime beaucoup le premier épisode, en tout cas pour l'instant je suis très contente de le regarder. Ok, j'ai terminé Skeleton Crew, premier épisode, donc il m'en reste un
avant mercredi, je crois qu'il y en a un qui sort tous les mercredis. C'est genre le rêve de tous les enfants qui ont regardé Star Wars quand ils étaient petits. Genre, c'est ce qu'ils ont rêvé qui leur arrive à eux. C'est hyper nostalgique, c'est super bien. J'ai fini le gousset. Donc là, c'est le premier rang après la fin du gousset. Donc, je vais retirer tous mes petits bling bling là. Et du coup, je pense que je vais me caler devant un livre. Et je vais avancer un petit peu sur ma chaussette. Mais je vais pas tarder à me coucher. La couverture avec les bras. Le truc le plus génial. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé encore un nouvel épisode des Vlogmas. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures tricot.